devant une légende automobile, la fameuse Corvette, et devant une légende également, Jean-François Mallette, pour nous en parler. Jean-François, superbe véhicule, légendaire. Quel modèle on a devant nous présentement? Il s'agit de la Z06. Parfait. Je ne vois pas de trou pour rentrer ma clé. Non, c'est une clé intelligente en fait. Donc, une fois qu'on a les clés dans nos poches, il suffit d'insérer la main dans le trou et d'appuyer sur le bouton pour débarrer la porte. Je vois que le toit peut être enlevé, donc celui-ci est amovible, mais il y a d'autres configurations disponibles. Absolument. C'est un toit amovible en fibre de carbone, donc très léger pour retirer en tout temps. Mais pour les gens qui veulent une version convertible, c'est disponible en option. Aileron arrière. L'aileron arrière est pour la Z06, donc c'est un aileron en fibre de carbone dans ce cas-ci, mais il y a différents types d'ailerons qui sont disponibles également en option, tout dépendant du modèle sélectionné. Il y a quelque chose de particulier sur ce modèle-là. Il y a beaucoup de trappes d'aération qui sont un peu partout. Oui, pour un véhicule de haute performance comme celui-ci, ça prend des tables d'aération justement pour refroidir le véhicule et avoir une bonne performance sur la route. Parle-moi du miroir. Miroir électrique chauffant et le miroir est même ajustable à l'intérieur. On recule un peu. Question de me mélanger, moi en tout cas un peu plus. Les roues ne sont pas de la même dimension en avant et en arrière. Non, on parle de véhicule de haute performance, donc c'est des 19 pouces à l'avant, des 20 pouces à l'arrière. Et c'est un pneu 4 saisons de haute performance, donc ça doit être roulé sur une surface sec. Et dans ce cas-ci, c'est un mag noir, mais il y a différents choix de mag qui est disponible en option, tout dépendant du modèle qu'on choisit. Et même les étriers peuvent changer de couleur, tout dépendant du goût de la personne. OK, tu peux le personnaliser à ton goût. Absolument. Ouais. Et en terminant, on va parler des phares. C'est des phares au xénon, mais on peut avoir aussi des lumières d'aile pour éclairer le véhicule en soirée. Jean-François, on se retrouve devant le moteur de la Corvette. Parle-moi de cette belle bête. Oui, il y a 4 versions de moteurs qui sont disponibles dans la Corvette. Si on parle le modèle Stingray ou la Grand Sport, c'est un V8 6.2 litres qui est disponible à 460 chevaux et 465 livres-pieds de couple. Dans cette version-ci, c'est un V8 6.2 Supercharge version LT4 qui développe 650 chevaux et 650 livres-pieds de couple. Mais si on en veut encore plus, il y a la ZR1 qui développe 755 chevaux et 715 livres-pieds de couple. Revenons à la Z06. De série, c'est une transmission manuelle à 7 vitesses, mais en option, c'est disponible d'avoir aussi une transmission automatique à 8 vitesses. La structure du véhicule est en aluminium, ce qui fait que c'est une voiture légère, donc l'idéal pour la performance. Et parlant de performance, ça prend un peu de sécurité. Il y a un différentiel arrière à glissement limité qui est de série dans la version Z06 pour garder le contrôle de son véhicule, tout dépendant de la situation. Et puis, je peux terminer au niveau du son du moteur. L'exhaust en arrière, les embouts d'échappement haute performance sont de 4 pouces. Et quel genre de garantie on obtient lorsqu'on achète comme ça une Corvette? La garantie de base est de 3 ans ou 60 000 km et la garantie groupe propulseur est de 5 ans ou 100 000 km. Nous sommes à l'intérieur de la Z06. Jean-François, les sièges sont super confortables, mais un peu plus ajustés. Oui, c'est un siège en cuir Nappa. Et puis sur le côté, on voit qu'il y a des coussins. C'est pour garder le corps bien droit, surtout quand on roule en haute vitesse, c'est très important. J'ai l'impression de mettre mes mains sur un volant de voiture de course. On peut dire ça. Comme on peut voir à l'arrière du volant, il y a des palettes pour pouvoir avoir un changement de vitesse qui est disponible dans le véhicule de série pour avoir une conduite plus sportive. On a accès également aux commandes de l'infodivertissement et tout ça? Absolument. Du côté gauche, on a le régulateur de vitesse qui est de série et du côté droit, c'est les commandes audio au volant qui sont disponibles. Il y a également des flèches pour changer les informations du tableau de bord pour avoir une diagnostic du véhicule. Il y a un piton HUD que je ne connais pas la fonction. C'est pour la visualisation tête haute. Donc, quand on conduit à haute vitesse, c'est important d'avoir les yeux droits devant. Alors, ça permet d'avoir le cadran de vitesse au pare-brise et aussi la destination qu'on insère dans le système de navigation, ça l'apparaît directement dans le pare-brise grâce à cette fonction. Je détourne mon regard un peu vers le système d'infodivertissement. Il est un peu différent, celui-là. Oui, en effet. Le véhicule est équipé du système Apple CarPlay ou Android Auto. Donc, avec notre téléphone intelligent, on peut transférer notre liste de contacts, avoir accès à notre GPS et aussi à notre playlist si on est membre avec Spotify ou Apple Music. Mais non seulement ça, il y a un enregistreur de données pour calculer notre performance, si on veut. OK, comparer certaines journées, comment on se sent. OK, j'attends ça. Revenons au siège de petites secondes. Est-ce qu'ils sont chauffants? Absolument, sont chauffants et ça peut même être ventilé au besoin, disponible en option sur le véhicule. Et non seulement ça, le siège est ajustable du côté conducteur en 12 sens, il est ajustable électrique également du côté passager. Mais quand on parle d'un véhicule de haute performance, on devient un peu minutieux au niveau de la position. On peut le mémoriser pour 2 conducteurs différents. Et bien, naturellement, on a une voiture haute performance entre les mains. La sécurité est importante aussi. Oui, absolument. Il ne faut pas négliger le fait que 6 sacs gonflables dans le véhicule également de série et aussi des options de sécurité qu'on peut rajouter. Ce que je pourrais même rajouter aussi au niveau du rétroviseur qui n'a aucun cadre aux alentours, ça donne un petit look quand même assez intéressant et moderne. C'est un rétroviseur à atténuation
automatique. Donc, s'il y a un véhicule à l'arrière qui flash ses lumières, ça va changer la coloration pour ne pas affecter notre visibilité. Et le frein à main que je ne vois pas. C'est un frein électrique dans le véhicule qui est de série. C'est le bouton qui se retrouve tout juste en dessous de la transmission. C'est un très beau véhicule. Merci beaucoup, Jean-François. Ça fait plaisir.